L'ambiance est festive dans le studio en compagnie de Bernard et d'Éric. Des bons conseils. On a même mis un beau veston des fêtes et ils nous ont préparé un petit quelque chose pour terminer l'année. Bon matin, messieurs. Bon matin, Jeff. Bon matin. C'est rare que vous êtes là, les deux. Oui. Oui, ben on commence tout le temps les deux ensemble la première chronique de la saison. Puis on termine tout le temps ensemble. On termine ça avec un petit quiz. Là, j'ai l'impression, moi, c'est ça. Là, j'ai l'impression que vous voulez nous cuisiner là, ce matin. On va connaître. Vous voulez savoir nos connaissances et on a bien écouté vos chroniques et tout. C'est ça ce matin? Exact. Fait ça va être du small talk. On va parler de plein de sujets. Puis on va expliquer un peu la réponse sans trop embarquer dans les longues explications. Surtout qu'on va être poche pour donner la bonne réponse. Surtout que Hugues, il n'a pas vraiment été là au courant de la saison, puis il se prête au jeu quand même. Bon, il y a 5 ans qu'on se répète. Là. À peu près. Hey Bernard, je vais te laisser commencer avec la première question. OK. Garde, allons-y avec du REER. Vous savez, à chaque année, dans le fond, il y a un maximum de qu'est-ce qu'on gagne qui devient accessible à une contribution REER. Ouais. Alors, il est de combien de pourcentage ce maximum-là annuel? Puis j'ai des choix de réponse quand même, je suis gentil. OK, merci. Est-ce que c'est 15 %? Est-ce que c'est 18 %? 20 ou 25 % de qu'est-ce que l'on gagne? Je vais y aller avec 18. Je vais avec 25, mais c'est probablement difficile et inatteignable pour la plupart des chrétiens. Ben, en fait, ça se trouve à être 18 % de notre revenu qui s'accumule. Fait que ça, contrairement au CELI, qu'à partir du moment qu'on a 18 ans, on commence à attribuer, à accumuler des droits de contribution. Le REER, c'est à partir du moment que tu commences à travailler. Puis selon ton salaire, ouais. ben, dans le fond, tu as un pourcentage de ton salaire qui devient accessible. Ah! Il y a un plafond. Ben, oui, mais faut pas que tu le dises parce que c'est question d'eux. Vas-y, continue, l'abordant. Ben, d'accord, restons REER. Donc, concernant encore le REER, il y a un plafond aussi. Donc, on a parlé que c'est 18 %, mais je gagne 500 000 par année. J'ai pas le droit de mettre 18 % de mon 500 000 en contribution REER. D'accord? Que le gouvernement dit, il y a toujours pas des limites, je fais des cadeaux, puis je vous donne le droit de payer moins d'impôts, mais j'en veux quand même d'un impôt, je suis pauvre. Donc, c'est combien la limite? Encore là, j'ai des choix, puis j'ai les montants exacts, mais je vais les arrondir pour les choix. D'accord? Le 1, est-ce que c'est 16 000 le maximum qu'on peut mettre? 2, est-ce que c'est 24 000? Est-ce que c'est 34 000 ou est-ce que c'est 42 000? Puis, petit détail, c'est pas le plafond 2025, il augmente en 2026, c'est celui-là de 2026 que je viens de C'est le plafond de quel placement, excuse? Fait que c'est REER dans le REER. fond. Donc, par année, là, mettons quelqu'un qui les a déjà maximisés. À chaque année, tu mets ton max. Ben, dans le fond, en 2026, ça va être quoi le maximum de droits de contribution REER que tu vas pouvoir réaccumuler en 2026? Fait que j'ai 16 000, j'ai 24 000, j'ai 34 000, puis j'ai 42 000. 42 000. Moi, je pense comme tu nous as dit, ils ne font pas tant de cadeaux, hein, nos amis. Je vais y aller avec 18 000. OK. Ben, il n'était pas des choix de réponse, mais on est fort. L'offre est là. Cette année, c'est le choix 3, dans le fond, qui va être 33 800. C'est ça que je voulais dire. Exactement. 33 000. OK, mais Hugues, on coupe la poire en deux. Moi, j'étais trop haut, toi, t'étais trop bas. Moi, je vais en avoir une petite facile, je pense. J'espère. Rapproche ton micro. Oui. Oui. J'ai un REER. Oui. J'ai un CELIAP. J'ai un CELI. Je m'achète une maison. Lesquels de ces placements-là je peux me servir pour m'acheter une maison pour donner comme cash down sur ma résidence? Céliap. Même choix de réponse. OK. On peut prendre son REER pour s'acheter une maison, le régime d'accession à la propriété. Ouais, tu le rappes. Oui, là, tu rappes. Ouais. Tu peux aussi prendre ton CELIAP pour t'acheter une maison. Puis le CELI dans le fond, tu n'auras pas de crédit d'impôt en le cotisant. Dans le fond, c'est les 3 réponses. Les 3 sont bonnes. Ouais, c'est un piège, ça. J'ai dit lequel ou lesquels dans ma question. Mais tu vider les 3 en même temps ou tu as le choix de 1? Absolument. Les 3 en même temps? Tu pourrais même transformer une partie. Il y a une stratégie qui existe, là, c'est de. Advenant que tu aies bien des CELIAP, tu as cotisé à tes CELIAP pendant. Tu as réussi à les remplir, tu as rendu, je sais pas moi. 24 000 de CELIAP dans ton CELIAP. Là, si je m'achète une maison puis je veux l'acheter au mois de juillet, on sait que pour faire un RAP, il faut que notre REER soit là pendant 90 jours.
Fait qu'en mettons, en janvier, vous avez l'idée de vous acheter une maison, vous avez 24 000 de CELIAP. Vous pouvez les cotiser, les sortir, parce que dès que tu as une offre d'achat écrite, tu as le droit de sortir ton CELIAP pour acheter ta maison. Sans pénalité. Sans pénalité. Après ça, tu te revires de bord, tu t'en vas cotiser ton REER avec de 24 000. Fait que là, tu vas avoir un autre retour d'impôt, puis tu vas pouvoir faire le rap avec ton REER. Fait que ta même argent va t'avoir donné 2 déductions d'impôt pour acheter ta maison, puis tu peux aussi les avoir la même année si tu as bien fait tes affaires. Là. Par contre, le CELIAP, on le sait très bien, il y a un autre petit twist. Là. Je pourrais continuer avec cette question-là. J'ai cotisé 100$ cette année. Dans mon CELIAP. Ouais. Combien j'ai le droit de prendre en 2026? De contribution. De contribution. J'ai le droit de dire que je cotise. La moitié, 50? Oui. Mon Dieu, c'est une bonne question. Je vais vous aider un petit peu. Vas-y. On aurait le droit de mettre, dans le fond, c'est 16 000 le maximum. C'est 8 000 par année le maximum de CELIAP qu'on peut mettre. Oui. On avait mis 100$ cette année. Donc, l'année prochaine, j'aurais le droit de mettre, dans le fond, 15 900$ parce qu'on peut toujours récupérer une année antérieure. OK. Par contre, si vous voulez un crédit d'impôt, genre avec votre CELIAP, là, pour vos impôts, mettons 2024, ben, il faut que votre CELIAP soit cotisé en 2024. C'est pas comme un REER qu'on a 60 jours après le début de l'année pour dire « Ah, je vais cotiser à mon REER, baisser mes impôts. » Fait que si vous pensez essayer de baisser vos impôts cette année avec un CELIAP, ben... C'est cette année qu'il faut faire la contribution. Cette année, le 15, ben, il reste 15 jours. Là. Exact. Moins la Noël, moins Fait aussi tout. bien de le mettre dans un REER rendu là. Ben, ou tu le cotises dans ton CELIAP tout de suite. Exact. Dépendamment si tu les as maximisés ou pas. C'est quelqu'un qui a de l'espace dans tous ses produits. Il y a de la flexibilité encore, mais quelqu'un qui est rendu pas mal topé, chaque stratégie, il faut qu'il rentre dans le calendrier. Ouais. Parce que l'achat d'une maison, il y a de la belle magie à faire avec. Puis des fois, le monde, quand on commence à regarder tout ce qu'on peut faire, on dit « ben j'avais pas pensé à ça. Ben j'ai personne qui m'avait parlé de ça. » Regardez les possibilités. Faites pas juste dire « Ah, j'ai pris un CELIAP, j'ai pris un CELIAP. » Si on allait plus loin avec votre CELIAP, c'est une belle bébite là, qu'on peut travailler. Ouais, c'est ça. Puis ça, ben avant peut-être de se prévoir de s'acheter une propriété ou d'économiser justement sa mise de fonds, ça serait peut-être de passer vous voir chez les bons conseils où vous pourriez nous expliquer justement quel placement serait mieux à quelle situation. Là. Exact. Ouais, puis il n'y a pas de recette magique. C'est ça qui est cool. Ben non. On peut en inventer plein, par exemple. L'important, c'est que ce soit légal. Bon détail. Ouais, c'est quand même un détail, mais il est important. Hey, une petite question encore. On tombe dans un régime enregistré d'épargne-études. Ouais. Dans le fond, vous savez, là-dedans, il y a les contributions des parents, des grands-parents, parrains, marraines. Il y a aussi les subventions, qui est le wow du régime enregistré d'épargne-études. Puis il y a de l'intérêt. Là-dedans, là, lorsqu'on va le sortir, Ouais. qu'est-ce qui va devenir imposable? D'accord? S'il y a quelque chose d'imposable. Alors, la réponse, encore là, il y a des choix de réponse. Est-ce que c'est tout ce qu'on va utiliser, mis dedans, dans le fond, on va avoir de l'impôt à payer en sortant? Est-ce que c'est juste les subventions? Est-ce que c'est subventions et intérêts ou qu'il n'y a rien pantoute? Moi, j'irais avec Imposable. subvention et intérêt. Moi, je pense qu'il n'y a rien pour les études. Ça se peut-tu? En fait, c'est Jen qui a... Ah non! Ouais. Mon Dieu, je suis pas bon. Qu'ils reviennent le matin. Donc, c'est la partie subvention et intérêt. Ils viennent se repayer. Exact, qui appelle le PAE, dans le fond, le paiement d'aide aux études. Alors ça, quand on va le sortir, ça peut être imposable. Puis je dis bien ça peut parce que ça s'ajoute sur le revenu de l'enfant. Donc, dépendamment de c'est quoi les revenus qu'il fait à l'année, tu sais, considérant que c'est un étudiant, Puis des fois, quand dépendamment... t'es étudiant, tu payes pas d'impôts Ben, nécessairement. tu peux ne pas en payer, Ouais. ce qui est le cas de la plupart des étudiants, Ouais. parce qu'au Québec, grosso modo, les 15 premiers mille que tu travailles, ils sont non imposables. Donc, rendu là, tu sais, la plupart vont gagner entre 10 et 15 000, souvent. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on va sortir, puis tu sais, j'ai le droit de le sortir sur 1, 2, 3 années, là. Quelqu'un qui n'a pas sorti cette année, on peut faire un petit retrait là, puis dans moins d'un mois, en ressortir en 2026. C'est applicable sur 2 années de revenus différentes. Donc, s'il gagne 10, 12 000, on va pouvoir sortir quand même un 3, 4 000 à l'abri de l'impôt. Donc, c'est encore là, c'est à planifier parce qu'on pourrait se ramasser avec un peu d'impôt à donner pour l'enfant. Ouais, ben tout ce qui est gain, souvent, c'est imposable. Là, puis vous veux pas de l'intérêt, c'est du gain pareil. Là. Et ça, les grands-parents, soit dit en passant, c'est un maudit beau cadeau que vous pouvez faire à votre petit-fils, petite-fille, mais pour vous-même également, parce que pour l'impôt, c'est payant.
Ben, en fait, t'as pas ça va d'économie être sur d'impôt. l'étudiant. T'as pas d'économie? T'as pas d'économie d'impôt comme un RIR ou comme le CELIAP, sauf que ton argent va fructifier à l'abri de l'impôt, si on veut, considérant que les revenus vont tomber à l'enfant. Mais tu sais, où que ça devient un très beau cadeau, c'est que tu donnes 1 000 $, puis en réalité, ça va être 1300 que tu vas donner plus de l'intérêt. Là. Quand même, hein? Un cadeau Donc, qui prend de la valeur, j'en ai pas vu beaucoup. Moi, Non. Ma bébelle, puis... Tu sais, le fameux « Ah, regarde, il est donc bien content d'avoir eu son toutou. » là. Ben, le toutou, le jeune joue avec. Pas Il prend longtemps. pas de valeur, ouais, Non, c'est il prend ça. pas de valeur, puis il va être vite oublié pendant que tu donnes un régime épargne-études à un enfant qui a 0. Tu dis hey, mais moi, c'est ça que je vais lui donner, je vais maximiser son régime épargne-études. Puis l'enfant arrive à 17 ans, bon, ben, c'est le cadeau de grand-papa, grand-maman, puis t'es rendu à 75 000, 80 000 là-dedans. Tabarnouche, hein? Je te jure que c'est un héritage que tu as donné de ton vivant, puis le gouvernement t'a aidé à donner ton héritage de ton vivant aussi. Ça, je l'ai vu, là, des gens qui disent ben moi, l'héritage, je vais le donner de mon vivant, mais de cette façon-là, je vais me servir de ce que le gouvernement peut m'offrir pour aider mes petits-enfants. Dans le fond, plus tard, fait que non, il y a des belles histoires là-dedans. C'est du push, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais tu sais, ceux qui ont peu de revenus, Ouais. c'est encore plus intéressant de l'ouvrir parce que Ben même oui. sans contribution, il y a un 500 $ qui va être déposé par le gouvernement. Puis tant qu'il reste ouvert, si je reste à bas revenu, je vais avoir des contributions supplémentaires aussi qui vont se faire du Oui. gouvernement sans même que j'y contribue. Donc, ça vaut la peine de l'ouvrir, que j'ai les moyens ou pas. On aurait-tu le temps d'une dernière question? Ouais, je peux en avoir une. Dernière, oui. Une petite facile. Je suis une entreprise. Puis au décès, dans le fond, demain matin, ben, je décède. Je vais finir par mourir. Puis ma facture d'impôt était de 5 millions au gouvernement à donner avec mon entreprise. J'ai pris une... J'ai envie de pleurer. Oui, ça l'arrive, malheureusement. J'ai pris une police d'assurance de 5 millions dans ma compagnie. Est-ce que je vais payer quand même 5 millions d'impôts avec ces 5 millions-là d'assurance que j'ai pris? Parce qu'on sait que l'assurance, c'est supposé aider les entreprises avec les impôts. Est-ce que je vais payer mon 5 millions d'impôts quand même ou je ne le payerai pas? Ben, moi, je pense que l'impôt, c'est à la vie, à la mort. Ouais, Il n'y a moi pas aussi, je pense grand-chose que tu vas qui le nous payer. sépare de ça. Oui, c'est Tu exactement vas le ça. Vous payer. allez quand même payer l'impôt. Par contre, l'assurance, le 5 millions va peut-être vous avoir coûté 1 million à prendre en protection pour l'entreprise. Mettons que vous seriez couvert dans le temps. Vous aviez backé qu'un jour, je vais avoir de l'impôt à payer. Puis l'argent qui va rester dans l'entreprise après ça, la police d'assurance vie, elle rouvre un tunnel qu'on avait jasé une fois ou deux dans l'année. Qui s'appelle le compte de dividendes en capital. Il sert à quoi, ce tunnel-là? À maintenir les opérations à flot? Non. Non? Honnêtement, je sais pas. Il sert à sortir l'argent de la compagnie net d'impôt à la succession. Oh! OK. Fait qu'une police d'assurance, c'est un des moyens les plus sexy de sortir de l'argent d'une compagnie pour une succession. Donc, c'est quand même important. Il y a des gens qui disent pourquoi je prendrais une assurance dans ma compagnie? Je l'ai l'argent pour payer. Non, en plus, c'est ça. tu l'as déjà l'argent, ça veut dire que je peux déjà comme prépayer ton impôt. Puis en plus de ça, ta succession va recevoir peut-être le double, le triple d'argent qu'il y aurait eu. À l'abri de l'impôt. À l'abri de l'impôt. Avec le compte de dividendes en capital. Fait que c'est pas à négliger. Là. Fait que je sais qu'il y a une couple d'entrepreneurs qui écoutent. Des fois, ils disent hey, attends un peu, pourquoi je prendrais une assurance? J'ai l'argent. Mais quand tu as l'argent, ça veut dire que tu peux la... Tu sais, j'ai tout le temps que c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Hein. Ben, pour les compagnies, c'est la même chose. Vous avez de l'argent, ben, profitez-en de ces actifs-là. Hey, messieurs, je vous souhaite des joyeuses fêtes, les bons conseils, merci qui ont été là toute l'année. On se dit-tu en 2026? Oui, Bien absolument. entendu. Si je me trompe pas, c'est lundi le 15. Qu'on va être de On retour. voulait valider ça tantôt aussi, mais si je me trompe pas, c'est lundi le 15 qu'on est de super, retour. je vous souhaite des joyeuses fêtes, vraiment. Merci d'avoir été là. Les bons conseils, vous pouvez aller les voir aussi, justement, avant le temps des fêtes, parce qu'on pourrait faire un beau cadeau. Tiens, pourquoi pas, un REEE pour le temps des fêtes et tout. Les bons conseils, vous pouvez les suivre sur Facebook, desbonsconseils.com. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bye. Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.